ça colle avec l'univers de l'hôtel. Ok. Vous êtes entre les deux étages. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez voir du coup l'étage du deuxième? Bah, allons-y, hein. Tant Alors, qu'à faire. Vous montez au deuxième tout doucement. Quand vous arrivez au deuxième, vous entendez un tong. Il y a une petite pendule sur le côté de l'escalier qui annonce 16h30. Ça fait un petit quart d'heure que vous êtes baladé pour l'instant. Et vous êtes sur le palier du deuxième étage, le dernier. Numéro de chambre? Pas indiqué. Vous avez un couloir en face de vous, il y a l'air d'avoir plusieurs pièces, mais il n'y a pas d'indication particulière de là où vous êtes en tout cas. Ok. Le Le couloir, couloir est de la même longueur que celui d'en moitié moins grand, mais il s'arrête dans l'obscurité nette, donc vous n'arrivez pas non plus à voir jusqu'où, mais il a l'air moins long en tout cas. Ok. Et il y a l'air d'avoir beaucoup moins de portes surtout. dessous. Ouais, sûrement pour personnel, tout ça. Ce que je trouve étrange, c'est que Ouais. il y avait pas de, on nous avait signalé qu'il n'y avait pas de deux étages. Alors, est-ce que l'hôtel est construit différemment avec une zone avec un étage et l'autre deux étages? De l'extérieur, on avait Visiblement, l'impression qu'il y avait au moins 2 étages. Au moins deux étages. Ouais, ouais. De l'extérieur, n'ayant pas la taille des fenêtres, etc. en tête, il en faisait peut-être 4 même. Ouais, ouais. Oui, était ça- très grand. il y avait largement la place d'avoir 2 Les étages. appartements du personnel, etc. oui. Je crois, je Peut-être que crois. pour la clientèle, on n'a qu'un étage. Hein. C'est vrai. Oui, après. Néanmoins, j'ai vendu une salle 229 en bar. C'est vrai. C'est Sans vrai. broncher. Et ça manque pas un peu de lumière quand même dans ces couloirs là Vous avez envie de vous y aventurer? Bah, disons que même si c'est un étage pour le personnel, c'est quand même bizarre quoi. Alors ils éteignent la Zippo journée. avec vous, Clark? Ouais, je veux le fouille là. Donc là, je lui prête mon zippo. T'allumes. Tu sens la chaleur. Dans le couloir. Tu sens la chaleur, donc t'avances avec. Ouais. Il éclaire suffisamment pour que tu vois les prochains pas que tu vas faire. Globalement, il va pas t'indiquer vraiment la fin du couloir. T'avances. Il y a peu de portes. Hein. Comme je te dis, de ce que tu vois depuis le palier, il y a l'air d'avoir une vingtaine de mètres devant toi. 3 portes à tout casser. Ouais, que dalle. Hein. Ouais. T'avances au fur et à mesure. Tu Ouais. passes une première porte sans indication. Une deuxième avec marqué local technique. Bon, bah, je retourne. Troisième, mais t'arrives pas à la fin du couloir pour autant. Ouais. Et à aucun moment sur le chemin on trouvait des interrupteurs ou quoi. Particulièrement. Il y a des verrières au-dessus de vous, mais qui ont l'air un peu sales ou du moins couvertes. Hmm. Et vous voyez très peu. Il n'y a pas de fenêtre de ce côté-là. Ok. La seule source de lumière que vous avez, c'est pareil, un puits de lumière qui est dans l'escalier, qui éclaire là où vous êtes monté, mais qui vous plonge dans l'obscurité pour le reste. Ok. Moi, je les regarde, du coup, je fais écoutez, Morgane, si vous voulez un peu explorer l'hôtel, allez-y. Il me semble qu'on a dit au réceptionniste qu'on serait à la coloc, donc je vais y aller au moins moi, Ah ouais, mais on y va. histoire de s'assurer un Oui. sujet de conversation si on nous demande où on était. Ouais, bien sûr, bon, on y Qu'il n'y ait descend. pas trop de questions de poser. Tenez, Du coup, d'ailleurs, je descends moi, Votre après, briquet. si je suis ou pas, mais. votre briquet. Ah, merci. Vous descendez tous les trois du coup. De toute façon, Moi, ouais. je suis parti pour descendre tout seul, mais s'ils me suivent, on est d'accord. Vous arrivez au rez-de-chaussée, dans le couloir que vous avez déjà emprunté dans un sens. Vous savez que la salle de réception, le salon maritime, est quasiment au fond du couloir par rapport à là où vous êtes, près de la réception. Vous y dirigez du coup. Et vous arrivez pareil devant une double porte qui est ouverte. Et vous voyez à l'intérieur du couloir, en tout cas, quelques chaises. Il y a un peu de bruit à l'intérieur, mais sans plus. Bon, allons-y. Ouais, on rentre. Vous rentrez. Vous voyez les deux personnes que vous avez cru croiser en costard tout à l'heure, qui sont assises dans les premiers rangs. Et un couple qui est en face de debout, qui est en train de mettre sur trépied une sorte de tableau. Ok. Donc les deux mecs qu'on a vus tout à l'heure, c'est du public. Du moins, ils sont assis ouais, face à eux. Ok. Est-ce que ça leur valise à côté? Ils ont des petites valises, effectivement, Ok. posées à côté. J'ai envie de m'asseoir derrière. Ouais, moi aussi. Il y a une Mais, dizaine de rangs entièrement vides. Personne? À Deux part les personnes deux- devant. Moi, je vais rester, genre, je vais me mettre dans la diagonale, mais avant ça, je demande à Morgane. Du coup, cette enquête, ça consiste en quoi? Parce qu'on ne l'a toujours pas dit. On doit surveiller quelque chose en particulier. Bah, pour l'instant, la seule chose qu'on sait sur l'enquête, c'est la 123. hein. Parce que moi, je suis venu par la coloc. Moi je m'assois à côté des deux mecs direct. Le banc. Dans ce Ouais. cas, moi, je dis, ouais, bah, du coup, je les surveille de loin et je surveille la valise.
Tu restes debout contre Je la me porte. mets en hein. diagonale. Il y a quoi? Il y a une allée avec 2 rangées de chaises. Grosso modo, c'est une grande salle vide avec une trentaine de chaises mises en rang. Ouais, il y a pas de séparation entre 2 lots, c'est vraiment tout. Non, collé. c'est ouais. D'accord. Ça c'est petit. Hein. D'accord, bah, je vais me mettre en. Je vais me mettre, on va dire, derrière, mais genre pas derrière directement. Je me mets en angle, tu sais, pour avoir un côté sur l'arrière du crâne pour voir ce qu'ils font, tu sais, comme ça, sans qu'ils puissent me voir. Ok. Donc toi t'es assis devant et toi tu te mets où? Moi, je suis juste derrière. Derrière eux. Ouais. Ok. Vous asseyez comme ça, chacun très séparé. Et vous avez ce couple, donc l'homme prend la parole. Il fait ah bon, on double l'effectif, voire plus. Hein, bah, merci en tout cas, on va bientôt pouvoir commencer, à part si on a des retardataires. Je souris un peu. Ok. Un sourire un peu niais. Je fais un grand coucou. Quand tu fais coucou, tu vois que il y a ta montre qui reflète un peu le soleil dehors et qui illumine un petit tableau posé sur le côté avec une sorte d'affiche dessus, avec marqué Congrès détective nouvelle méthode et avec un nom familier dessus, enfin un nom familier, 2 noms de personnes. Tu vois marqué Callan et Langley écrit dessus, détective privé. Ok. Tu vois, je t'ai pas fait venir pour rien. Il est super loin de toi. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu vois Tu vois Tu gueules, les 2 mecs devant ils font. Bah écoutez, on va pas tarder à commencer. C'est l'homme qui prend la parole là. Messieurs, peut-être confrères, en tout cas vous deux. Les autres 3, je ne sais pas encore. On va se présenter. Bah, écoutez, on va sûrement fermer les portes. Je vous invite à vous rapprocher pour qu'on évite de gueuler, hein, parce qu'il n'y a pas d'avoir grand monde qui va venir maintenant. Ou alors nous on va se déplacer. Vous savez quoi? Vous voyez le couple qui avance comme ça, qui prend 2 chaises dans le tas et qui se pose au milieu des rangs comme ça pour être plus ou moins au milieu de vous. Donc ils sont un peu dans votre dos Ok. et toi ils sont en face de toi du coup, mais ils sont en plein milieu de la salle grosso modo. Déjà bonjour, bienvenue dans cette première année pour nous, pas le premier salon mais le premier colloque sur les nouvelles façons d'enquêter sur des scènes de crime et le paranormal surtout. J'espère que vous êtes contents et pas venus ici par erreur comme les 3 personnes qui sont venues au préalable et qui sont parties parce qu'ils pensaient que c'était le banquet en avance. On est d'accord qu'on est tous ici entre confrères ou au moins férus de paranormal et d'occulte. Tout à fait. Bien sûr. Ouais. Très bien. On va commencer par se présenter. Alors bah voilà, moi je suis Henri Callahan et la femme prend à son tour parole et elle dit bah je suis Béatrice Langley. On travaille tous les deux sur les missions qui nous sont données dans le Wisconsin, sur les dérives sectaires et l'occulte qui peut arriver au sein de notre petite communauté. Et on a des méthodes radicales pour travailler là-dessus. À vous de vous présenter. Que faites-vous? Est-ce que vous êtes détective aussi? Les 2 mecs prennent la parole. Vous comprenez qu'ils sont plus ou moins de Boston. Les mecs sont un peu là parce que... leurs réponses sont pas hyper enthousiastes en tout cas. On a l'impression que ça les fait chier d'être là. Ok. Mais ils répondent que ouais, ils sont détectives et qu'ils sont là parce qu'il faut qu'ils soient là. Mais... Ok. Donc ça, votre tour vient. Moi, et moi, vous, messieurs? Moi, je suis marin-pêcheur de base. Et là, je m'intéresse un petit peu à cette facette occulte. D'accord, très bien. Parce qu'on m'en a parlé par un ami. Mais écoutez, c'est très intéressant que vous soyez là et que vous soyez vraiment novice dans le secteur. On va pouvoir beaucoup échanger ensemble, je pense. Et vous, messieurs? Vous voyez votre pote qui lâche un énorme bobard comme ça, qui vous surprend en tout cas un peu. Et les regards se tournent vers vous. Moi, je suis Bobby Bobinson. Et Fais-moi un jet de charisme quand tu dis ça. C'est vrai qu'il débute hein, dans le métier. ah bah, c'est le but, ouais. 56. Quand tu dis Bobby Bunson, tu fais genre je suis et donc ils te regardent bizarrement et font et vous, monsieur? Louis Marston. Quand tu dis ça, à ce moment-là, tu te penches un peu comme ça et ton bouton de chemise claque et s'ouvre un peu. Ils font d'accord. Donc globalement, on a 2 détectives et 3 novices. Ça change pas le but de notre conférence, hein, on sait s'adapter un peu après à tout le monde.
On va vous demander à la fin de notre conférence ce que vous avez pensé et ce que vous recherchiez durant cette petite discussion. Bon, vous trois, vous n'aurez pas à répondre à ça, hein, vous êtes novices, donc on va passer à autre chose. En tout cas, voilà, on va pouvoir vous expliquer un peu comment nous on travaille par rapport à ça, à quel point il faut prendre les gens au sérieux et pourquoi les méthodes occultes sont très différentes des méthodes détectives traditionnelles en tout cas. S'ensuit une petite demi-heure où vous commencez à voir que c'est pas des charlatans, mais presque. C'est que globalement, ils n'ont pas inventé l'eau chaude et que ils essayent de vous vendre un petit peu le fait que bon, il y a des forces surnaturelles qui existent. Ça paraît pas hyper crédible ni tangible surtout. Entre ça, c'est coupé de fausses anecdotes comme quoi ils ont réussi à retrouver des personnes isolées pendant des années alors qu'elles étaient juste cachées ou qu'elles-mêmes ne voulaient pas être retrouvées. Et la conférence se termine tout doucement sur un petit question-réponse. Les deux mecs du premier rang n'ont pas grand-chose à dire. Ils leur posent juste des questions sur est-ce qu'ils séjournent dans l'hôtel. Les deux intervenants répondent que non. Pour l'instant, on en est là. D'autres questions peut-être dans la salle Vous venez d'où, sans indiscrétion? On est basé, moi et mon mari, dans le Wisconsin en tout cas. Ah oui, d'accord. On fait un peu le tour des villes intéressantes des États-Unis pour essayer de justement propager ces nouvelles méthodes. Vous avez sorti une œuvre, j'imagine, un livre, quelque chose? Pas encore, revue. on y travaille tout doucement justement. On écrit quelques articles, des fois dans les revues d'enquête justement, et des fois dans le Times, on essaie de partager quelques résultats d'enquête, mais sans D'accord. plus. Vous en pensez quoi de la numérologie en général? Ça dépend. Les gens croient à plein de choses, c'est une méthode comme une autre d'apprentissage et d'élucidation. Comme la tarologie, comme la divine. J'ai entendu visiblement qu'apparemment il y avait des chiffres qui portaient certaines valeurs négatives. Oh, le chiffre 13, oui, bien sûr, mais ça, c'est une. Ouais. Ça, c'est comme un chat noir dans la rue, vous voyez. C'est comme le passer sous un échafaud dans la rue. Ouais. C'est J'ai des entendu parler croyances. du 123, je sais pas quoi, mais Ah, ça non, ça ne ça me vous dit dit rien rien? particulièrement. J'ai entendu dire que c'était pas. Le 13, le 42 est important aussi. Le 6 revient souvent dans les croyances païennes, mais non, ça me dit rien. D'accord. Je sais plus d'où j'ai trouvé cette information, mais je. Oh non, mais non. Mais enfin, merci pour l'intervention. En tout cas, ça fait évoluer un peu l'assemblée, hein, j'ai envie de dire. Plus de questions, on va pouvoir remballer, mais une dernière chose avant tout. On tient à vous prévenir que malgré cette discussion hyper enrichissante qu'on a eue pendant maintenant quasiment 3 heures, hein, tous ensemble, eh bien on sera présent ce soir pour le repas, car merci au Kingsport Beach Club de nous accueillir et de nous offrir le gîte ce soir. Alors pas le domicile parce qu'il n'y a plus de place, mais en tout cas on mange avec vous. Voilà, si vous avez d'autres questions à nous poser, on sera présent pendant le dîner du soir en tout cas. Merci beaucoup et puis bon séjour à ceux qui résident ici. Et vous voyez la femme qui commence à remballer tout doucement ses petites feuilles comme ça, et puis le mari qui est à côté, qui la regarde faire. Merci à Revolut. Elle te regarde intrigué comme ça. Je vais la voir pendant qu'elle remballe ses affaires et je lui dis discrètement. Excusez-moi, j'ai vu qu'il y avait des séances de spiritisme pour s'amuser dans les activités du resort. Oui, on a donné le petit leaflet aussi là à l'entrée. Ouais, j'ai vu ça aussi. Vous participez pas? Non, vous savez, dans des contextes comme ça, avec les petits richoux qui se la pètent et Du qui coup, pensent je trouve que. c'est un peu dégradant pour votre métier. Bah oui, ça pour le coup, c'est du spiritisme de bas étage, vous voyez, Ah oui, c'est oui. la ménagère qui se Faire de joue à se faire l'argent. peur et. Alors, effectivement, le cadre s'y prête, près de la mer, etc. Ça fout un peu les chocottes de Ah oui. nuit, mais disons qu'une grande bâtisse comme ça, j'aimerais pas être seul en pleine nuit, isolé. Oui. D'un autre côté, c'est pas dans des clubs idylliques comme ça de vacances que j'ai l'impression qu'on va vraiment se faire peur non plus. Donc, Oui, parce que j'ai envie de dire, moi je vais en ville, ça fait plus peur que ça. Hein. ah bah, je vous crois bien, monsieur. Ok. Eh ben, je vous remercie en tout cas. Bah, avec plaisir, peut-être à ce soir. Bonne journée. Puis à Bonne continuer à ses occupations. Moi, je parle un peu aux deux mecs qui étaient là de base. Tu vois qu'ils sont en train de commencer à reprendre leurs valises comme ça, qui sont rincés. Il y en a un qui dormait pendant le truc. Ah, ok. Je leur demande. Ça vous intéresse pas spécialement?
vous savez, nous on est là pour le travail, hein. C'est que on est obligé de faire un peu le tour des différentes façons de procéder parce que apparemment on n'est pas les plus compétents de la côte ouest. Je veux bien croire, mais en même temps, vu ce qui se passe à Los Angeles en ce moment, Ah oui, il y a de quoi se démerder aussi. Non, bah, honnêtement, enfin, des gens comme ça, c'est des vendeurs de Ouais, rêves, quoi. Enfin, c'est. d'accord. Ouais. Ah Bien oui, sûr oui, que oui, oui, ça me attendez, revient. le jour où tu me vois, moi, une starlette qui revient en volant dans sa maison, bah tu m'appelles, hein, parce que là, ça nous épargnerait beaucoup de choses. Hein. Ouais, oui. Ok, non, c'était pour être sûr que j'étais pas le seul à penser ça. Ouais. Bon, bah, après, on n'a pas la parole universelle, hein, mais bon, Non. nous, ce qui fait voler à Los Angeles, c'est plus de la coke qu'autre chose, hein, si tu veux ce que je veux dire. Donc, exactement, ouais, bon. d'accord. En passant pour quitter la pièce, je le bouscule, j'ai dit, quelle agence? Et vous venez d'où vous avez dit de Los Angeles, pourquoi Los Angeles, ok. C'est quoi votre nom d'ailleurs Whistlow, Whistler, ok. Whistlow NC. Je crois que j'ai déjà entendu le nom quelque part. Mais... Bah, ça serait gentil de votre part, mais honnêtement, vu le nombre qu'il y a là-bas, enfin, merci beaucoup en tout cas. Hein. Puis je vois qu'il se retourne comme ça, qu'il prend sa valise, et puis il regarde son collègue, il lui fait un signe de on va boire un coup. Je vois le patron. T'as déjà entendu ce nom-là T'es où, toi, à ce moment-là Ça m'entendait pas. Moi, Toujours à ta place. C'était pour- ouais, je me lève et je me dirige du coup vers savoir si. Enfin, la sortie aussi. Les verres sont côté hall. On avait abandonné tout à l'heure. Les verres sont derrière la réception. Derrière la réception, ok. Bah, ils ont dû être débarrassés depuis. Ah, tant pis. Ah oui. Non, ils sont posés en tout cas sur une fenêtre un peu au pif. Tu regrettais, t'avais faim finalement. J'aurais bien fait un test. Un test En offrant un verre. Ah oui, Oh, bah, oh, oh, oh. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez donc le couple qui finit de remballer, qui reprend sa petite affiche misérable, qui la plie en deux, qui la met dans une de ses petites valises. Les deux mecs de Los Angeles qui sont déjà ressortis, qui se dirigent vers le même couloir que vous, là où sont vos chambres en tout cas. ok. Et le couple qui attend que vous partiez, enfin qui attend dans la salle en tout cas. Moi, j'aimerais repasser par la réception avant qu'il soit trop tard pour revoir le mec. La réception est ouverte 24-24. Ouais, mais je vais revoir le même conseiller. Là il est à vue de nez, allez 18h30, comme ça, 19h grand max. 19h30 même. Parce que t'avais dit 3h. Selon vous, c'est ce que ça a duré en tout cas. Ok. Vous êtes tous les trois ensemble là? Il me semble que Ouais. plus ou moins à la sortie. Hein. Donc vous vous dirigez vers la réception. Ouais. Vous croisez effectivement le même réceptionniste que vous avez eu à votre accueil, Ah, qui a l'air de commencer à entasser des affaires et à un peu ranger la réception. on tombe à pic, j'ai l'impression. Messieurs, oui, bah la réunion s'est terminée du coup. J'ai cru voir des Oui, collègues à tout vous fait. passer. Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, merci pour l'appel, hein, je l'ai pas reçu, mais. j'étais Bah dans je la vous ai chambre. appelé mais vous n'avez Oui, pas oui, décroché non, mais donc. Effectivement, c'est ce que je vous dis, j'étais finalement auprès de la piscine. D'accord, très bien. Bon, je n'ai Mais, pas failli à ma tâche, c'est le principal. Et en parlant de tâche, est-ce que vous avez pu voir du coup pour la serrure de la porte? Oui, effectivement, et c'est un peu le sujet qui fâche. Mon technicien est pour avoir une clé, enfin une clé, une nouvelle serrure, parce que c'est tout le problème. Ça sera pas avant au moins demain fin d'après-midi. D'accord. Je peux essayer de vous reloger dans la chambre d'un de vos confrères si vous le souhaitez, mais je n'ai malheureusement plus de chambre à vous proposer. Après, je peux vous assurer, l'hôtel est totalement sûr. Vu où vous êtes situé en plus, peu de gens viendront vous importuner au fond du couloir. Très bien. On a des veilleurs de nuit, l'hôtel est ouvert tout le temps, il y a toujours quelqu'un pour veiller, etc. Je verrai personnellement à demander à mon collègue qui me remplace de venir voir la chambre de temps en temps si vous voulez, mais il n'y a aucun risque. Ok, très bien. Très bien, vraiment? Très bien, ah bah, c'est parfait, je vais pouvoir annoncer à mon collègue demain justement que ça peut prendre le temps que ça prendra pour changer la serrure. Bah écoutez, ça m'arrange d'avoir quelqu'un d'aussi compréhensif que vous en tout cas. Non, mais écoutez, on fait tous notre travail. J'espère juste que j'aurai pas besoin de me servir de la légitime défense au sein de votre établissement. Je l'espère pas non plus, monsieur. Excellente soirée. Bah, merci beaucoup. Et il vous regarde et... Petite question, les portes des chambres s'ouvrent côté intérieur de chambre ou extérieur chambre? Vous poussez pour entrer. Vous avez dû le voir pour rentrer dans votre chambre, j'imagine. Non, c'était pour ça, on peut donc bloquer possiblement Et il vous regarde en disant... on peut donc pour bloquer la porte avec une chaise si tu veux. Oui, bien sûr. Oui, non, mais. Vous ne voyez pas d'inconvénient. Vous êtes ici chez vous? Très bien. Excusez, messieurs, je vais juste en profiter pour aller aux toilettes. Donc elles sont dans la réception. Oui, juste derrière. Vous passez Super. par le couloir et donc Avant- à droite de la porte d'entrée. D'accord, parfait. Et il vous le pointe. Donc vous êtes tous les deux, vous voyez votre collègue qui part vers la direction donnée. Et vous êtes dans le hall.
Sur la droite, sur la gauche, il y a quelques petits sofas, quelques coins salons, etc. Des gens qui savent faire dedans. Ok. Vous voyez sur l'horloge du hall dans l'entrée, 19h, 19h15 à peu près. Il y a du monde qui savent faire. Il fait encore jour dehors, hein. On est au début de l'été, il fait encore jour tard. Ok. Il y a du monde sur la plage. Ça se baigne tout doucement. Il y a du monde sur la terrasse. Il y a beaucoup de monde sur la terrasse même. Il y a l'air d'avoir vraiment une animation, un truc comme ça. Peut-être un bar, un truc comme ça. Et du bruit dans la réception. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'attends à la réception comme ça. J'attends juste que mon ami s'en aille et je regarde comme ça. Ok. Moi, C'est moi, j'ai de perception vite fait. j'en profite pour rejeter un coup d'œil à la brochure et j'essaie de me documenter sur l'observation des oiseaux marins. Sur l'observation des fonds marins. Les oiseaux marins. Les oiseaux marins, pardon. Savoir à quelle heure ça se passe, tout ça. Quelle heure se passe l'observation? Exactement. Bah écoutez, à partir du moment où les jumelles sont à disposition quasiment toute la journée, alors de nuit c'est un peu compliqué effectivement, mais de journée c'est quand vous le souhaitez. Hein. D'accord. Le plus propice, je dirais que c'est vers 8h à peu près, c'est le moment où les oiseaux sont en éveil, il y a quelques bateaux de pêche aux alentours qui partent, donc en général on les voit un peu plus parce qu'ils les suivent. Mais sinon, grosso modo, j'ai envie de vous dire, c'est quand vous voulez. Hein. Et ces fameuses jumelles, je peux les récupérer maintenant pour demain matin ou elles sont... Ah bah bien sûr, elles sont juste là. Il se penche et il sort une paire de jumelles. Et bah, je la récupère pour l'instant. Bien sûr. Alors, on donne pas de caution ici parce que tout marche sur un principe simple qu'on appelle la confiance. Il tend les jumelles. Je les ramasse. Et du coup, je le regarde, je fais oui. Quand tu prends les jumelles, tu lui touches vite fait les mains. Tu sens qu'il est très moite, qu'il doit stresser ou enfin, Ouais. tu perçois ça comme de l'assurance. Ok. Vous êtes, tout va bien? Oui. Ils sont un petit peu haletants. C'est la chaleur. Disons que la journée, déjà, effectivement, et la journée commence à être longue, j'ai bientôt fini ma journée, donc oui, je suis un peu épuisé. Pardon, et excusez-moi si mon parler n'est pas totalement Pas de correct, soucis, pas de mais, soucis, mais donc voilà, vous les ramenez quand vous voulez. En soi, c'est pas l'activité la plus demandée, donc on a un peu de réserve niveau jumelles, mais bon, si vous pouvez ne pas les égarer, ce serait le principal en tout cas. Très bien, j'en fais bonne note. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, bah, Et votre collègue qui revient au loin comme ça, Comme ça, les toilettes, hein. et il tend la même chose, il fait un petit pouce de loin. Moi, j'ai changé de dé, j'ai refait un 92, hein, j'en peux plus. Toi, J'ai refait 92, du coup, j'ai changé de dé. tu regardes par rapport à l'extérieur, là où il y a du monde un peu sur la terrasse. Tu vois qu'il y a beaucoup de monde. T'as l'impression qu'ils sont en train de boire un verre, Ouais, globalement. ok. Ils sont toujours à l'accueil. Ouais, toi tu viens de revenir vers la réception là. Tout Ah. à l'heure, je vous ai dit de prendre l'argent de la mallette. Vous avez fait quoi de la mallette? La voiture, comme vous l'avez La dit. voiture. Parfait. Je vais aller la chercher. Ça marche dans le coffre. Tu pars vers Vers l'extérieur. la voiture. Vous voyez votre collègue qui sort. du coup, moi, je vais voir, jeter un coup d'œil sur la terrasse qui est animée et voir pourquoi elle est animée, qu'est-ce qui s'y passe. Tu t'avances tout doucement. Tu passes le bar de bienvenue que vous avez fait tout à l'heure. L'endroit où vous êtes posé. Tu vois quelques tables dans la véranda, sûrement pour le petit déjeuner. Et tu arrives au niveau de la baie vitrée qui donne sur la véranda. D'accord. Fais-moi un jet de perception. Tu fais quoi pendant ce temps-là, bien sûr? Moi, du coup, ça y est, vu qu'une fois qu'il est parti, je m'approche un peu du mec de la réception, puis je lui dis écoutez, je lui retends un billet de 10. Et je lui fais écoutez, s'il vous plaît, je sais que mon ami a dit qu'il s'en fichait un petit peu, mais si vous avez la Il te le prend encore plus rapidement que tout à l'heure. Fais-moi un jet de. Fais-moi un jet. T'as fait quoi toi? 93. 70, putain. Terrible. En Il fait, tire le billet comme ça et fait. Ça m'embête vraiment pour vous d'être accompagné par des gens comme ça, mais franchement, il n'y a aucun souci. Puis tu vois qu'il te le glisse directement dans le. Non, mais disons, c'est surtout si vous avez la possibilité de faire changer la serrure très vite, au plus vite, disons que je saurais être généreux. Je vous le promets. Très bien. Je vous le promets. Si c'est fait en avance, je saurais revenir. Alors, j'aimerais beaucoup, mais je ne suis pas habilité à le faire et la seule personne qui est capable de le faire sera là que demain. Très bien. Ce sera fait dans les plus brefs délais, je vous le promets. Super. Tu sens quand il te le dit qu'il te prend un peu pour un con. Ouais. Ah ouais, j'avais compris. Toi, de ton côté, t'es né avec la baie vitrée, tu peux l'ouvrir si tu veux, il y a même une partie qui est ouverte. Tu vois effectivement qu'il y a plein de gens sur la terrasse. Il y a un bar. Il y a 2 barman derrière qu'on a de faire un show. Comment ils jonglent avec les bouteilles, etc. Ça te choque un peu parce que t'as pas l'habitude de ça. Pour toi, l'alcool c'est caché. Que là, c'est à outrance. D'accord. Les tables en débordent, il y a des bouteilles sur les tables des fois. Tout le monde a un cocktail, un verre, 2 verres, plusieurs verres par table. Mais
Il y a l'air d'avoir une bonne humeur globale qui s'échappe de cette terrasse-là. La piscine au loin, qui est vide parce qu'elle est un peu plus loin. Mais globalement, tous les gens sur la terrasse, on a passé un super moment en tout cas. D'accord. Toi, Morgane, tu reviens. T'es au niveau de la réception, tu vois ton collègue qui parle avec. Et tu vois Anthony qui est un peu plus loin. Ok. Moi, j'ai la mallette que j'avais demandé à Culligan de remettre Dans le coffre. dans la voiture. Et qu'est-ce qu'il fait? Hein? Je sais pas. D'accord. Tu veux quoi toi? Bah, il me parle là. Toi t'es loin toi. Ouais, c'est vrai. Non, oui. Moi, j'en profite pour voir si les deux gus de tout à l'heure sont sur la terrasse ou pas. Tu les aperçois un peu au loin, qui ont l'air déjà bien éméchés, qui sont posés. Leur à une valise est table. à côté ou pas? Leur valise est à côté, ouais. Donc je les surveille de loin et j'essaie d'estimer s'ils sont plutôt pompettes ou bien pompettes. Ils sont pompettes. Ouais, donc ils sont pas encore assez. Ils sont pas arrachés du tout. Ouais. Ils sont juste en train de boire leur premier verre, mais tu sens que ça leur fait du bien. D'accord. J'attends à côté et enfin je m'assois pas trop loin. Et je surveille. En extérieur, tu sors En extérieur, ouais. Ça a de la place et je les surveille du coin de l'œil. Tu te poses en terrasse. Vous voyez votre collègue, vous, qui sort de la véranda pour aller vers la terrasse extérieure. Vous le voyez disparaître en dehors. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Bon, moi, On y va? Ouais, je suis allé voir. Allez, Vous le suivez. Vous le voyez, effectivement, tu as trouvé une table. Parmi tout le monde, hein, il y a pas mal de monde sur la terrasse. Il y avait une table disponible entre les autres. T'es posé dessus. Vous voyez votre collègue assis à une table avec 4 places. 3 en l'occurrence. Il y a une table libre à côté? Il y en a une, mais elle est loin. Ouais, bon, je m'assois avec lui. Moi, je le regarde. Par la Ouais, fenêtre, ouais, par la ouais. vitrée, tu restes. D'un air interrogatif, savoir ce qu'il a en tête. Vous êtes assis tous les deux. Mais Tu vois ton ouais, collègue je qui le vais rejoint. demander, Et il y a un serveur qui s'approche. Messieurs, est-ce qu'on peut vous servir quelque chose ou est-ce que vous décidez d'aller au bar directement pour assister au spectacle ou demander une création du barman? Et je le fixe. J'attends de savoir ce qu'il fait. Enfin, Morgane Non, est tu sais pas où est-ce qu'il est toi. Il est pas là, ok. Est-ce que je vois le barman de là où je suis? Ouais. Est-ce que c'est le barman qu'on a eu tout à l'heure? Non, c'est deux barman différents qui sont derrière un petit bar un peu en paille et en bois, Mhm. qui sont torse nu avec des sortes de colliers de fleurs un petit peu, t'as l'air de découvrir, qui sont en train de checker des cocktails, prendre des bouteilles, un peu jongler avec. Ok. Je vais vous prendre un whisky aussi. Un whisky? Ouais, un whisky. Je reviens tout de suite. Le barman part. Il a même pas fait comment. Tu les vois, toi, Oui. voir un serveur qui s'approche d'eux et repartir. Pourquoi tu es venu là? Ok. Je trouvais pas ça Je bizarre. vais vers la chambre. Tu vas pas dans ta chambre? Ouais. Le gars de Los Angeles paumé comme ça à New York. De détective. Dans le couloir, je voudrais faire attention au numéro de porte. Vous êtes parti sur une. Tu... Vous Viens avec êtes moi. parti sur une feuille qui est une enquête. Et je me dis que si ces deux gus là viennent de Los Angeles pour venir ici, c'est qu'il y a quelque chose à voir. Disons qu'il y avait une enquête, mais bon. Pourquoi est-ce que deux pauvres mecs de Los Angeles seraient liés à l'enquête d'un Je me hôtel? demande ce qu'ils font dans un hôtel miteux comme celui-ci à plus de 1000 au moins 1000 bornes de là où ils sont quoi d'habitude. Ouais, bon. Ça m'étonnerait pas qu'ils essayent de trouver, peu importe, une solution pour essayer de se faire un nom Ouais, mais moi je suis en tant que détective. désolé, mais on n'est pas encore parti à Los Angeles pour faire nos travaux. Oui, mais en même temps, vous êtes une incroyable agence de détective. Vous êtes quand même la plus connue de New York, je pense. Tu vois trop, gamin. Ah bon? Bah non, mais arrêtez. Franchement, vous êtes vachement modeste, je La trouve. flatterie ne marche pas avec moi. Alors, sachant que c'est pas votre boîte, Non, c'est pas vraiment vous que je flatte, c'est plutôt le patron. Mais ouais, c'est notre équipe, mais bref. Mais voilà, c'est pour T'étais ça. juste là pour les papiers. Bref, rappelons-nous des choses essentielles. oui, chef. Deux- Enfin non, vous êtes pas mon chef. Les deux gus là-bas, là, je les sens pas. Ah ouais. D'ailleurs, j'ai peut-être Bah, un c'est plan. plus le mec de l'accueil. que je J'ai sens pas. peut-être un plan à te proposer d'ailleurs. Encore pour ces mecs-là? Ouais, Parce que, à mon avis, l'accueil vraiment est pas clair. Hein. je suis d'accord. Mais je voudrais d'abord voir ce qu'il y a dans ces valises, Dans les leurs? dans les leurs. Et j'ai peut-être une idée pour le faire. Le verre que je vais prendre, tu vas me le jeter à la gueule. Je vais m'énerver. Je vais me lever. Je vais te mettre un pain en direction de leur valise. Ton objectif, ça va être de tomber bien comme il faut et d'ouvrir leur valise en tombant.
Alors, à mon avis, si vous me mettez un pain, Ce qui tombe bien, c'est que j'entends des choses, mais je te demande pas ton je avis. suis pas sûr de me lever. Donc choper une valise T'inquiète en pas, plus. je mettrai pas grand chose. Bah, j'espère. J'irai doucement sur toi. Bah, j'espère parce que bon, à la limite, si vous voulez, vous essayez de me mettre un pain, je l'esquive et je me barre en courant vers eux. Je leur rentre dedans et là, je leur pique leur Ils te valise. sont arrachés. Il vaut mieux qu'ils réagissent à chaud en essayant de me mobiliser. Et t'auras beaucoup plus de champ d'action que si t'étais tout seul. Mais y a Où plus de êtes-vous, chances qu'ils messieurs? fassent ça. Vous êtes toujours à table. Ouais. Le serveur revient vers vous. La carte des whisky, parce que j'aurais aimé vous faire un spectacle, mais je vous avoue que j'ai encore beaucoup de clients derrière. Bon, il y en a une trentaine. Et je le regarde, plaisir. celui-ci. Au pif. Ouais. Monsieur est un connaisseur. Et monsieur? Un petit cocktail, un tiki. Vous avez quelque chose? Ah bah on a une super pina colada ici. Ah bah allez, un piquant colada pour mon verre de bienvenue, je l'ai pas pris pour l'instant. Ah c'est pas ici que ça se passe, mais vous inquiétez pas Ah. dans tous les cas, ils sont offerts par tous les cocktails. Alors, une petite grignotade avec ça si vous voulez, on a des super brochettes qui sont en train de cuire actuellement, une petite brochette de bœuf On là. verra ça plus tard, David est censé nous rejoindre. Savoir qui repart. Toi, tu continues le couloir? Je vais les rejoindre. Tu fais demi-tour? Ouais. Tu commences à descendre, t'arrives dans la véranda et tu les vois toujours assis à table. Tu vas vers eux. Je réfléchis pas, je me sois avec là. Vos collègues qui vous rejoint. Ah chef. Est-ce qu'on a reçu nos verres ou pas? Ils sont pas encore arrivés, le serveur vient de D'accord. partir à l'instant. S'il vous Au plaît, moment où le chef. serveur part, votre collègue arrive. Parce qu'on Vous attend nos pouvez verres. écouter l'idée qu'il a eue parce que je suis pas sûr que ça finisse bien pour moi. Je suis pas sûr que ça finisse pour bien. Enfin bref, allez-y. Hein oula. Vous faites peur chef. Qu'est-ce qu'il y a Vous êtes sûr que tout va Petite bien? surprise pour vous les amis. Vous avez commandé un truc à boire? Ouais. Vous allez peut-être regretter parce qu'on n'aura pas le temps de le boire. Je compte pas le boire. Oui, Bon. après c'est vrai que de ce qu'il m'a dit, il compte pas le boire. Et par contre, moi je compte boire quelque chose. J'ai demandé au gamin de Plus manger, d'accord. jeter son verre sur moi. Histoire que je m'énerve et que je le balance sur ces deux gus qui ont deux valises. Son objectif, ça va être d'ouvrir les deux valises en tombant malencontreusement. Les deux vont certainement essayer de s'interposer pour éviter que je m'énerve. Ils sont torchés comme jamais, là, je les surveille depuis tout à l'heure. Pas pour n'être pas assez vigilant, mais je pense qu'on est dans un échauffouré, peut-être que ça pourrait passer. Refais-moi un jet de perception plus 20, Alex. Plus 20 Mais vous pensez que c'est une chance de marcher 50. Et pourquoi sur Parce ils sont torchés. Tu rejettes un petit coup d'œil aux deux mecs. De faire un sort Tu vois que- qu'effectivement, que t'étais j'ai à peine une assis raison depuis d'ouvrir 10 la minutes. valise exprès. Ils ont le temps de reprendre un verre entre deux et que l'un des deux est très rouge et que l'autre rigole beaucoup. Voilà, c'est pour ça que je me dis que si on veut voir ce qu'il y a dedans. Vous trouvez ça pas bizarre vous Bah après, que si vous me menacez et que je me barre en courant et que je les bouscule malencontreusement et Écoute. que je ramasse une des valises. Morgane, c'est mal, quoi. j'entends quelque chose, toi? J'ai l'impression que le gamin essaie de donner son avis. Chef, moi je vous écoute, chef, mais lui je l'écoute pas trop, chef. Pourquoi ils auraient fait le voyage jusqu'ici? Exactement le problème. Ok, mais alors pourquoi ils prendraient le risque de se bourrer la gueule là tout de suite devant nous? Exactement. Il n'y a rien de Si plus secret c'est qu'une quelque évidence. Eh ben, Le serveur revient vers vous. faites-le, Apporte deux verres. mais pensez à la 123 quand même. Le serveur apporte deux verres et fait Oh, quel maladroit, je vous avais pas perçu tout à l'heure. Pourtant, un homme de cette carrure. Oh, bah, je vous en prie. Un verre, monsieur, peut-être? Non, je vous remercie, j'ai assez bu pour aujourd'hui. À manger, non? Moi, je me dirigeais vers ma chambre. Ah, bah, Merci. Très bien. Gentil. Écoutez, en tout cas, si vous voulez, le bar est ouvert à n'importe quelle heure. Avec plaisir. Pas ici à l'intérieur, par Ouais. contre. Messieurs, il vous pose vos verres. Merci bien, mon brave. Merci. Et il se relève. Gamin, tu payes? Mais c'est gratuit. Le serveur est parti déjà, donc. Je vais juste créer un conflit. Parce que quand je vous parle de la 123, c'est maintenant qu'elle est ouverte. Ah bah go, moi je suis chaud. Je lance le verre. Tu me lances dessus? Et je me barre en courant. Je m'énerve, je te. Qu'est-ce qui se passe? Là, tout s'accélère. Il se lève, il m'a dit qu'il me jette deux verres, c'est ça? Franchement, je suis surexcité, j'apprends que la 123 est ouverte, je me barre en courant et je renverse le verre en passant. Donc, ce que tu fais, Et moi, je fais tu te lèves, Ouais. tu Et je renverse le verre parce qu'il est posé au bord de la table, je le renverse en me barrant en courant. sur la table, Ouais, ouais, ok, et tu commences à courir vers l'intérieur. ouais. Vers l'intérieur ou vers les valises? Vers l'intérieur. Toi, tu vois ton collègue qui se lève, qui renverse le verre. Ça crée un petit moment de tension entre tout le monde. Enfin, le temps s'arrête et tout le monde commence à vous regarder un petit peu. Qu'est-ce que tu fais, toi? Il est là? Moi, je suis stupéfait. Il est avec vous, lui. Ok, sais pas vraiment. je le regarde, je fais. Et je le regarde dans mon regard, on se sait. Et je fais.
Je t'avais dit de pas le ramener ce trou de balle là. Les gens se lèvent, Il est pas commencent à capable vous de se regarder un petit peu. Ça commence à être un peu interloqué. Les gens sont pas choqués, mais juste commencent à se dire ah, il y a de l'animation et ils vous regardent un peu d'un air amusé. Au loin, tu vois les deux qui étaient avec vous dans la réunion qui se lèvent. L'un est tellement mort de rire qu'il tombe sur la table et son pote passe par-dessus pour le récupérer au sol 2 mètres derrière. Et comment Les valises ça, sont ce pas. trou de balle, c'est le fils illégitime de ta femme. Toi, tu commences à partir en courant. Ouais. T'arrives dans la réception. Qu'est-ce que tu fais? Moi j'arrive de l'autre côté de la véranda, là où il y avait le T'es truc. dans la réception là quasiment. Ouais. Et je. T'es seul. Ouais. Il y a personne dans la réception? Il y a des gens, mais Ah toi oui, tu es oui. tout seul. Oui, moi je trace vers là où je pense que. Tu commences à monter l'escalier pour aller Ouais, vers le couloir. Ouais. Tu commences à partir. Il y a encore quelques mètres avant d'arriver. Vous deux. Les gens s'agglutinent autour de vous pour voir ce qui s'est passé. Moi, Une personne est partie. Ils ont l'impression que c'est une bagarre qui vient d'éclater. Moi, je le Ils vous chope- regardent. Je le chope par le col et je le pousse en direction des deux gus et de leur table. Fais-moi un jet de force. Toi tu fais choper par le col. Tu résistes ou pas? Non. Ok. 29. J'essaie même de contrôler ma chute. Ouais. Pour Tu pousser une valise ou l'écarter en tout cas de. Il n'y a pas de valise autour de vous particulièrement. Il y a que votre table avec d'autres gens. La table des deux est un peu plus loin. Ouais. Il te tire et t'arrives à faire ce que tu veux. Tu le prends sur toi comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, je le pousse en fait vers les gars avec leur valise pour qu'ils tombent sur la table et qu'ils les fassent tomber tous les trois. Et que Il y en a comme déjà ça- un qui est au sol. Ah, je sais, mais le but c'est qu'il dégage la valise de ces deux gars-là et qu'on puisse la récupérer après. Tu le pousses, toi tu te fais projeter en arrière, tu mets aucune résistance, tu te laisses pousser comme ça. L'alcool commence à peut-être aider un petit peu ou la chaleur, tu sais pas. Tu te fais pousser en arrière. Fais-moi un jet de constitution. Tu tombes en arrière comme ça sur la table. Effectivement, tu tombes sur la table entre les deux chaises des deux mecs. Tu renverses le mec debout. 23. Tu perds un point de vie. 3 pour 50. 3 Ouais. Tu tombes comme ça. La table, pas très résistante, épouse complètement ta chute. Tu la claques en deux. Et tu pousses l'autre mec qui s'occupait de son pote par terre, qui tombe à plat sur lui, et les deux s'empilent comme ça. Toi, t'es presque au-dessus d'eux, tu les gênes à se relever. Ok. Les valises sont à part, toi t'es debout, les gens sont interloqués par ce qui se passe et commencent à regarder dans des directions opposées à vous parce qu'ils sont un peu perturbés. Et du coup, moi j'arrive, je fais le mec qui s'excuse, excuse-moi, j'ai déconné, et je l'aide en faisant ce Personne t'écoute à ce moment-là, hein. Vraiment il y a un brouhaha un peu... je m'approche de lui, tu vois, et je dirais excuse-moi, je me suis emporté, et je me mets, tu vois, entre la valise et lui. Avec le pied, je pousse la valise un peu plus loin. Et je relève Gab, enfin le Morgan, et je m'excuse auprès des gars en mode je fais style que je suis le bon gars qui fait rédemption, tu vois. Tu fais beaucoup de choses là, hein. Fais-moi un jet de dextérité pour commencer. Toi, Dextérité tu commences à arriver vers l'escalier, tu continues à monter. Mm. Qu'est-ce que tu fais? T'es arrivé au premier étage. Moi je cherche la 123 du coup. Je sais où il est 129, 128. Tu 127. cours, globalement l'étage commence à 100, 101, 102 peut-être les premières chambres. Ouais. 123 c'est pas loin des vôtres, c'est entre les deux grosso modo. Ouais. Tu cours. Tu Dès- cours. Quoi? Tu continues de courir. Dès que j'arrive à la 123, je m'arrête net devant la porte. Fais-moi un jet de perception. Toi réussi. J'ai fait 20. 20. Tu donnes un coup de pied dans la valise comme ça. Les mecs la voient pas disparaître. Elle part un peu sur le côté. T'as toujours ton pote qui est sur eux. Tu le relèves. Qu'est-ce que tu fais? Et, Toi, qu'est-ce que tu fais aussi? Je fais, excusez-moi, je me suis énervé, c'est l'alcool. Je crois que je vais aller me coucher, ça sera mieux pour tout le monde. Moi je joue le jeu. Tu te le relèves comme ça. Les mecs sont trop torchés pour comprendre quoi que ce soit. Tu le relèves. L'autre est encore allongé sur son pote et il galère à se relever avec lui, mais ils sont en train de se relever tout doucement. Tu les aides pas. Tu les laisses Ouais, se je prends démerder. la valise et je pars. Tu pars avec la valise? Ouais, Il y en a deux. Je prends les valises et Tu prends les deux valises? j'en prends une pour l'instant et je pars. Fais-moi un jet de chance. De chance. Toi, tu fais quoi? T'es relevé par ton pote, t'es debout. Il y a l'autre valise qui est au pied et t'as les deux qui sont derrière. Je me refroque et je propose mon aide aux deux gars des Ok. deux détectives de 44. Whistlet. Tu les relèves. Tu sens que les mecs sont un peu entamés. Ils rigolent plus qu'autre chose. Ils font On fait une blague, voilà, c'est on pas vrai les gars, et entre collègues, et on peut bien déconner un peu. C'est pas la première fois qu'on tombe sur. Il finit pas sa phrase. Et il s'assoit comme ça. Et il te regarde. Toi, t'es en face de ces deux-là. Tu sens que tu peux disparaître. Ça changera pas grand-chose à leur vie. La foule autour commence un peu à repartir. T'as l'impression que c'était une animation plus positive pour tout le monde Ok. que négative. Mais t'es au milieu de tout ça. Toi, tu commences à marcher vers la réception avec la valise. Du coup. Et je- Toi, tu traces. T'es en plein milieu du couloir. T'arrives au niveau de la 123. Et 35 au fait. De quoi? C'est réussi, 35 sur Ok. 127. T'arrives. T'aperçois au loin que effectivement la chambre est entrouverte. Tu Ok. passes devant. T'arrives à ce niveau. Qu'est-ce que tu fais? Je m'arrête devant.
J'écoute s'il n'y a pas du bruit, machin, ou truc comme ça. T'entends rien de Et je particulier. pousse la porte. Tu pousses la porte pour rentrer dedans. Ouais, juste pour ouvrir, pour voir. Tu pousses la porte. Il fait sombre dedans. La nuit commence à tomber tout doucement. Il fait encore un peu jour, mais tu vois pas grand chose dedans. Ok. En termes de logique, je sais si elle est censée donner. C'était le screamer normalement. ça. C'est le screamer de l'appartement. Je sais si elle est censée donner face au jardin ou face à la mer, celle-là, par rapport à nos chambres à nous. Et de mon côté jardin celle-ci. Ouais, normalement, ouais. Ok. De toute façon, je m'approche de la porte et puis j'essaie de distinguer ce que je peux, quoi. Si jamais c'est une chambre normale ou Tu quoi. te penches. Il y a rien qui te choque par rapport à la tienne, en l'occurrence. Mhm. Il fait plus sombre, mais tu vois rien d'intriguant. Toi, tu commences à marcher, tu vas où? Je me dirige vers ma chambre, c'est le côté où je peux sécuriser la valise chez moi et Ok. Donc tu commences à monter l'étage, etc. aussi. Exactement. Ok. Toi? Bah, je pense qu'on se suit, mais je m'arrête à la 123. Donc tu suis aussi ton collègue. Ouais. Toi, tu commences à entrouvrir la porte, tu vois rien de particulier, t'es sur le seuil de la porte, t'as toujours pas franchi le truc. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre. Tu mets un premier pied dedans. Ouais. Tu sens, pareil, du parquet derrière. Pour l'instant, c'est comme ta chambre, mais en miroir, tu vois, c'est dans l'autre sens. La salle de bain, elle est pas sur la gauche, c'est sur la droite, sur celle-ci. Mhm. Rien ne te choque, dans l'entrée en tout cas. Ta chambre, tu la connais pas encore par cœur, mais celle-ci, elle te semble pas déconnante par rapport à l'autre. À l'instant où tu fais le deuxième pied, t'entends du bruit dans le couloir. Qu'est-ce que tu fais? Je ferme pas complètement la porte, je la ferme comme elle est entrouverte comme je l'ai trouvée, quoi. Ok, fais-moi un jet de dextérité. Vous commencez à monter l'escalier tout doucement. Ouais. Vous arrivez sur le palier. Vous vous pressez un petit peu ou vous marchez normalement? moi je. Ton pote, Morgan t'a. Quand j'ai pas de regard autour de moi, je presse un peu le pas. Ok, toi, Quand j'ai fait C'est réussi, c'est bon. toi aussi. Tu la reposes tout doucement et tu te rends compte que c'est tes collègues qui arrivent au bout du couloir. Ils sont là, tu les vois de loin. Vous le voyez de loin. Tu sais pas où il est exactement. Toi, tu sais très bien où il est. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Toi, qu'est-ce que tu fais pour commencer? Tu les vois arriver. Moi, j'ouvre la porte et je fais psst. Je fais un geste à. Il vous fait un signe de loin. Moi, je fais signe à Clark de rentrer dans sa chambre avec la valise Avec les valises. et je rejoins. Donc toi, tu passes vers ta chambre. Je récupère les valises d'Arthur et je. Il a pas récupéré de valise. Hein. Pas récupéré les valises. Ah bah non. Il T'as n'y qu'une a pas besoin de tout faire disparaître. T'as une valise. Lui en a pas. Tu fonces dans ta chambre. Ouais. Tu fonces, tu passes devant. Quand tu passes, tu remarques qu'il est devant la chambre numéro 123, qui est entrouverte. Tu vers ta chambre. Toi, tu Moi, le- je sais pas pourquoi tu leur en veux aux gars. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la 123 là. Ouais, mais je le reveux, c'est que je veux savoir pourquoi ils sont là, tu vois. Toi, tu le rejoins. C'est des dossiers de presse, des trucs comme ça, tu vois. Et vous êtes tous les deux devant la chambre. Toi, tu marches tout doucement parce que tu sais que c'est sûr derrière toi qu'il y a tes potes. Tu marches vers ta chambre. La porte, La porte s'en trouve. doucement. Linus sort de là. Vous êtes tous les deux devant la 123. Moi, du coup, Entrouverte. je rentre. Toi, elle a la même tronche que quand t'es passé. Et toi, tu viens de la fermer à moitié. Ouais. Moi, du coup, je rentre dedans parce que j'étais déjà en vrai dedans. J'ai juste sorti la main comme ça et puis là, je rentre dedans. Tu vois ton collègue, le cadet, qui ouvre la porte devant toi. Je rentre avec lui. Vous rentrez dedans. Vous êtes sur le seuil de la chambre, tous les deux. Ok. Il fait sombre. Briquet. Toi, ça te paraît plus sombre que quand tu l'as vu tout à l'heure. Quand je l'ai vu tout à l'heure. Ok. Pas l'air d'avoir de différence par rapport à l'agencement, en tout cas. Mais il fait sombre. La nuit commence à tomber tout doucement. Mais la chambre vous inquiète pas plus que ça. Il n'y a rien qui vous perturbe pour l'instant, là où vous Ok. êtes. Moi, je vais fouiller vers le lit. Voir s'il y a un truc en dessous. Hormis ce que tu m'as dit tout à l'heure, le manque d'informations, il n'y a rien qui cloche dans la pièce. C'est une chambre. Il y a d'avoir quand même peu d'accessoires, peu d'affaires. Elle Elle a pas l'air habitée. Quand même. elle est pas habitée, c'est clair selon toi. Et elle a l'air beaucoup plus rustique que les autres. Fais-moi un jet de perception. Toi, tu regardes sous le lit. Il fait nuit. Tu vois un lit comme le tien, plus ou moins, mais Ouais. sans couette ni rien. Rien sous le lit. 45. Tu te rends compte qu'en fait, le bureau a pas de tiroir, qu'il n'y a pas de fauteuil. Par rapport à ta chambre, c'est pas exactement la même que la tienne, toi. Mais le lit a pas de couette. Les bougeoirs sont pas fixés, ils sont posés par terre. Les rideaux sont attachés que d'un côté.
il y a plein de choses qui sont pas finies dans la chambre. Bon, du coup, je vais regarder. Il n'y a rien d'autre de particulier de toute façon dans la chambre que je pourrais fouiller ou quoi. Il y a un bureau, il y a une salle de bain aussi. C'est la même que la tienne, Ouais. grosso modo. Je vais regarder juste dans la salle de bain s'il y a un truc. Tu pars dans la salle de bain. Toi, tu rentres dans ta chambre. Je ferme la porte derrière moi. Je rentre de ma chambre, je ferme la porte derrière moi. Je check ma chambre s'il y a quelqu'un qui serait là ou pas. Par sécurité, parce que je suis en mode suspicieux d'avoir récupéré un truc qui n'est pas quelqu'un qui me voit faire. Genre une faire du ménage, qui sera. T'écoutes comme ça un peu, t'es attentif. C'était dans ma chambre, que j'ai pas vérifié la dernière fois. Une salle de bain traditionnelle. Une Et- baignoire, un évier. Je la cache sous mon lit. La valise. La valise à défaut pour l'instant. Et je rejoins les gars après. Tu repars comme ça, tu commences à marcher tout doucement. T'arrives sur le seuil de la porte. Vous entendez que votre pote, ou du moins quelqu'un, arrive. Dans l'embouchure de la porte, vous reconnaissez sa silhouette. Est-ce qu'ils sont tous les deux dedans ou pas déjà? Les deux sont dedans, là. Donc je vais rester près Sur le seuil. sur le seuil de la porte. Il y a une salle devant la 123 ou pas? En face, il y a la 124. Mais, Je me mets devant la 124 avec ma clé et je fais. J'attends en guettant, tu vois, et je fais un peu le mec bourré au cas où. vous reconnaissez la silhouette de votre pote qui est en face. Vous savez pas ce qu'il fait exactement. Mais du coup, vous êtes tous les deux dedans. Toi, la chambre te paraît trop vide, même par rapport à ce que devrait être une chambre d'hôtel. Toi, tu remarques rien de particulier. Enfin, tu cherches dans la salle de bain. Rien de spécial. L'évier est pas raccordé. La douche est toute propre. Rien de particulier. Ok. Il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre. Elle donne sur le jardin. Il y a un balcon aussi qui va avec. La fenêtre s'ouvre. Ouais. Hormis la porte de la salle de bain et celle d'entrée, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'autre porte. Toi, par rapport à ta chambre, il y a une porte en moins. Ah bah, du coup, je regarde le chef. Vous aviez l'air un peu inquiété. Au final, qu'est-ce que vous avez trouvé? C'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est juste une chambre qui est pas finie, quoi. Elle est en travaux. À l'aise, ça fait. Bah, pour moi, c'était le climax de l'enquête. Là, c'était bon. J'étais trop. Voilà. Du coup, je suis un peu déçu. Ouais, écoutez, il va falloir qu'on creuse un peu plus, j'ai l'impression, parce que. Parce qu'il vous arrivait quelque chose ou juste vous Non, l'avez je trouvé l'ai ouverte et- Ah oui, ok. Bien sûr. Et je pouvais pas rentrer tout seul dedans. Ouais, bah oui, À clairement. moins de vous envoyer vous, quoi. Oui, bah c'est pour ça que je suis allé tout seul. Il y a une bibliothèque dans la chambre. Enfin, un meuble où on rangerait des livres. Non. S'il y en a un, c'est sur le bureau et c'est vide. C'est une étagère. Ok. Toi, tu Ouais, guettes un peu aux alentours. Ouais, je guette des fois que je vous arrive. Et bah top. Il y a des gens qui passent au fond du couloir mais qui rentrent dans des chambres, Bah, les premières je du sais. couloir. Mais rien de spécial. Si vous avez une idée. Je sais que j'arrive pas à faire rentrer ma clé, tu vois. Ça n'interpelle personne. T'es trop loin pour que ça. Bah, je propose qu'on ressorte et qu'on refasse la technique du papier pour bloquer la serrure. Toi aussi. Bah moi, de toute façon, je lui ai dit, bah du coup, je le suis parce que. Vous ressortez. Au moment où tu commences à fermer la porte tout doucement, tu sens que l'appel d'air fait un peu bouger la porte-fenêtre du balcon, certainement. Et tu refermes avec le même bout de papier que tu avais utilisé la première fois. Ça bloque la porte. Et vous êtes tous les trois dans le couloir entre la 123 et la 124. Eh ben, Clarence, beau travail. Hey, c'est moi, Clarence Toi, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Ouais. Je te demande, hein, mais. Du coup, vu qu'ils sont sortis, j'arrête mon cinéma. Et je la regarde, je fais bon. Je propose de discuter de ça de façon plus calme, de façon. Ouais. Plus. C'est un cri immense D'accord. qui survient de l'autre bout du couloir, l'extérieur, peut-être vous savez pas. Ok, je cours Oui, bah oui. Tu cours bah, où oui, hein. vers le bruit du son, le bruit. Donc tu cours vers l'escalier. Ouais. Vous le suivez. Ah oui, oui. Porte au courant. Vous descendez tous les trois le plus vite possible les escaliers. Vous arrivez dans la réception. Rien ne vous interpelle. Vous êtes dans la réception comme ça. Je repense à la Il valise. y a un peu de bruit dehors, Mais je vais comme voir tout à l'heure, dehors, mais Et bizarre. Plus de panique, je repense à la valise et je remonte vers ma chambre. Tu repars dans la chambre. Moi, je Vous vais voyez votre dehors. pote qui repart en courant là-haut. Moi, je vais vers la réception, voir si quelqu'un a entendu quelque chose. Ou... Je vais dehors, là où on était tout à l'heure. Vous splittez. Tu montes, tu vas à la réception. Toi, tu passes dans la réception, tu vois ton boss qui s'arrête. Tu commences à aller vers la véranda. T'arrives à la réception. Toi, tu cours pour monter à ta chambre. T'arrives à la réception. C'est pas le même mec que tout à l'heure. C'est un autre, un plus jeune, un peu chétif, qui a l'air un peu timide, un peu dérangé, qui est là, qui a un peu stressé dans le truc.
Excusez-moi, vous avez rien entendu là? Si, bah si, ça vient de gueuler derrière, mais putain, qu'est-ce qui vient de se D'accord, et passer C'était hein. où et vous Je sais pas, ça a l'air d'être personne ne dehors en bouge, tout cas. Mais si, bah si, ça a Ah l'air bah de s'occuper. allons-y, non? Mais c'est pas mon rôle, moi si je suis pas là, C'est qu'il n'y a pas votre quelqu'un. rôle, mais Quelqu'un arrive, c'est quand même- s'il y a quelqu'un qui est à la réception, qu'est-ce qui va se passer? Allez, mais je sais pas, il y a déjà du monde dehors. De toute façon, il y a mes collègues dehors. Il n'y a pas de sécurité dans votre Mais si, il y a une établissement, sécurité, elle est partie, elle vient de passer avant vous là. Très bien. Ils sont partis par où? Mais ils sont partis dehors là, sur la terrasse, Là la où terrasse. vous êtes- Ok, merci. Ils te pointent dehors comme ça. Et ouais. Toi, tu commences à courir dehors. Toi, tu vois ton collègue qui est devant, tu le rejoins. T'arrives à ta chambre, toi. T'es essoufflé, t'arrives devant ta chambre. Rien de particulier, t'es juste devant ta porte. Ok. Qu'est-ce que tu fais? J'ai ouvert la porte pour voir si la valise était encore là ou pas? Par sécurité? T'ouvres ta porte. Ouais. Tu rentres dedans. Ouais, je rentre dedans, Ouais. je m'installe et ma fenêtre donne sur la La terrasse. terrasse, donc j'utilise mes jumelles pour voir mes collègues et voir ce qui se passe. Ok. Tu te poses sur la terrasse comme ça tout doucement, tu commences à sortir tes jumelles. La valise est toujours là. Ouais, des jumelles tout à l'heure. La valise est toujours là. Vous deux, vous êtes au niveau de la véranda qui donne sur la terrasse. Vous voyez un monde, la foule de tout à l'heure, grosso modo, mais tous debout, qui regardent vers la plage. Il y a du bruit, il y a du monde, ça crie pas, mais ça s'affaire un petit peu. Qu'est-ce que vous faites? On s'approche. Ouais, j'essaie de pousser tout le monde pour. Vous arrivez, vous traversez la foule On fait comme ça tout tout le doucement. monde, ouais. Vous arrivez, vous traversez comme ça, vous approchez. La lune est en train de se lever tout doucement, le soleil est vraiment couché à l'instant. C'est encore un peu le crépuscule, mais il y a un peu de lumière. Les flambeaux commencent à s'allumer sur la terrasse. Il y a du monde qui s'affaire, il y a beaucoup de bruit. Vous les traversez. Toi, tu sors tes jumelles, tu es sur la terrasse. Tu vois tes collègues qui commencent à passer à travers la foule. Tu les repères sur le de la véranda, qui passent sur le côté. Tu sors tes jumelles et vous commencez à voir tous les deux, au milieu de toute la foule comme ça, la plage au loin, avec une femme en plein milieu, seule sur la plage. Qu'est-ce que vous faites? Elle est encore loin de vous. Elle est à 50 mètres. Toi, tu commences à voir tes jumelles, tu commences à essayer de regarder où est-ce que eux regardent. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je demande à des gens à côté, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des bruits de foule, il y a des gens qui font ah la femme là-bas, regardez la femme, qu'est-ce qui se passe putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde machin, la femme là-bas, regardez. Toi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi la femme là-bas? Qu'est-ce Bah que oui. c'est? Mais elle est, je sais pas, elle est noyée, je sais pas, qu'est-ce qu'elle, ah où est-ce qu'elle était, elle, putain, pourquoi elle gueule comme ça, elle nous a fait flipper celle-ci. Toi, t'es à côté comme ça, t'as des gens qui commencent à te pousser, qui font mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous voyez les deux détectives à côté qui sont en train de commencer à s'affairer, qui essaient de reprendre un peu leur dessus, comme ça, qui se lèvent comme ça tout doucement, mais qui galèrent à marcher pour aller vers elle. Toi, tu commences à pointer tes jumelles vers elle. Effectivement, tu vois une femme. De loin, tu vois pas trop, elle est à genoux au milieu de la plage comme ça. Tu discernes à peine la limite entre l'eau et le sable, et tu la vois comme ça, une masse au milieu. Tu vois que c'est une femme. Tu vois pas ce qui choque particulièrement. Vous deux, qu'est-ce que vous faites? Il y a ce monde-là comme ça qui vous pousse un peu, qui est un peu affolé et qui comprend pas ce qui se passe, qui vous indique une femme. Les détectives paranormaux là? Ils sont en train de Les Warren, s'affairer. ils sont là? Ils commencent à ah eux, Ouais. je vous ai pas vu pour l'instant. Les Warren ils sont pas là. Moi, je demande juste si t'as une idée. Si t'as pas d'idée, je trace vers ma chambre. Eh ben, trace parce que là, Je on n'aura parle. pas le temps d'aller sur la plage. Bah oui. Enfin, on Moi, je peut, trace on juste peut vers toujours ma essayer. chambre. Si, vas-y, je vais voir à la réception s'il a une lampe torche, quelque chose pour que je. Tu vois encore avec tes On voit yeux. bien Hein. dehors. Ouais, ça va. C'est assez clair encore. C'est l'été, il disait. Il est 23h, tu vois, c'est l'été, il fait pas nuit noire. Ok, c'est une nuit américaine, Exactement. donc je peux descendre sur la plage sans lampe. Ouais. J'y vais. Tu cours vers la plage? Tu marches vers la plage. Je marche rapidement. Toi, Moi, du coup, je trace vers ma chambre, je récupère mon appareil photo pour prendre. tu pars vers la chambre. Toi, t'es avec tes jumelles, tu vois ton collègue qui commence à aller marcher vers la plage, l'autre Ouais. qui part, tu comprends pas pourquoi. Je- T'as beau essayer de te focus, tu comprends pas, tu vois qu'il y a une personne, mais tu sais pas ce que c'est. Je les regarde s'approcher, mais je balaye un petit peu pour voir si je vois pas des choses qui seraient bizarres ou autres que ça. Fais-moi un jet de perception, moins 20. Toi, tu cours vers ta chambre. Hein. Toi, tu marches doucement et plus tu te rapproches, t'es à 20 mètres d'une femme qui, en tout cas, a l'air d'être accroupie, ou moins à genoux, au milieu comme ça de la plage. Tu discernes pas si elle est en maillot ou si elle est nue, mais elle a l'air en tout cas complètement effarée au milieu de la plage comme ça. Ok, à bonne distance, j'essaie de l'interpeller. Madame? Madame? Pas de réponse. T'as l'impression avec le bruit de foule derrière, le bruit de l'hôtel globalement, et potentiellement ce qu'elle peut, elle respirer peut-être, avoir une sorte de haltement, tu vois, mais sans plus. 52. Moi, du coup, Rien de particulier. Tu vois, tu balayes la plage, j'ai rien. j'essaie de récupérer mon appareil photo et. Tu rentres dans ta chambre. Voilà. Tu. Et une fois que c'est fait, prends je ton vais appareil photo. dans sa chambre à lui pour essayer de prendre en photo. T'arrives, la porte elle est fermée. Ça frappe, enfin tu frappes à la porte, Ouais. t'entends que ça frappe. Je vais vers une mort certaine en m'approchant de la femme. T'approches de la femme, plus tu t'approches, plus tu vois une femme qui a l'air recouverte de sable et d'algues, totalement humaine, juste qui a l'air sale, comme si elle avait labouré la plage avec son corps, qui est totalement livide, qui regarde dans le ciel comme ça, avec les mains un peu posées, et qui respire très fort. T'es à Madame. 5 mètres d'elle. Vous m'entendez?
Elle respire super fort. Elle semble t'entendre, mais elle te répond pas. Ok, si je l'approche physiquement, T'es à 2 mètres d'elle. Là. je lui mets la main sur l'épaule. Tu poses ta main sur elle? Oui. Fais-moi un jet de constitution. Toi, ça frappe à ta porte? Ouais, je regarde par le huton. Et je vois que c'est lui, et Ouais. du coup je lui ouvre. Tu ouvres, tu rentres avec lui. Du coup, je vais prendre des photos du truc. Tu t'approches du balcon, tu vois le balcon. Je vais sur le balcon et puis je vais. Et je le regarde, je fais pourquoi tu vas pas directement là-bas c'est sur le terrain qu'on a besoin de toi Parlez entre vous. 41 pour 50. Tu la touches. Quand tu la touches, tu la trouves très froide. Très très froide. Ça vibre en toi tellement les frissons sont intenses. T'as l'impression qu'elle a dormi dehors depuis des années, ou tu sais pas, tu comprends pas, mais elle est trop froide pour le plus froid des cadavres que tu as déjà touché. Ok. Pour autant, elle est bien vivante, elle respire en face de toi, elle est livide mais vivante, remplie d'algues, dans les cheveux, sur le visage. Le sable est collé en elle, on a l'impression que c'est presque intégré à elle. C'est pas juste des plaques de sable sur elle comme si elle était se baigner avant. Et elle est en face de toi comme ça, et elle regarde dans le vide, et elle respire, et elle tournoie un peu. Est-ce que j'arriverai à la soulever? Elle est assez frêle, donc tu peux clairement la faire. Du coup, moi, quand je vois quand je vois Arthur être avec moi, je fais écoute, si t'as pas le courage d'aller en bas, reste là et surveille la valise. Et je lui donne ma clé, je sors et je pars rejoindre Je te dis, ça marche. Morgane. Tu pars en bas du coup toi? Ouais, je vais en bas. Et toi tu restes, tu prends des photos? Ouais. Plusieurs? Ouais, dès qu'il y a un truc qui change un peu sur la photo, enfin que moi je vois que ça change un peu, j'essaie de prendre. Ok. Toi tu commences à pouvoir soulever la femme. Et je l'emmène vers la réception, si possible. Tu la traînes comme ça, tu peux même largement la porter vers Ouais. au moins la terrasse ou la Plutôt, réception. plutôt ça, éventuellement. Tu l'amènes jusqu'où? Alors, je veux pas l'amener dans la foule. Tu contournes un peu Éteint, pour. Je préfère contourner, m'arrêter à l'accueil. Ok, tu peux complètement contourner la terrasse pour rentrer par la véranda que vous empruntez depuis le début pour arriver à la réception. Ok. Au moment où toi tu descends à la réception, tu vois ton collègue qui rentre avec quelque chose. Ouais. T'imagines la femme sur le dos et la foule de la terrasse qui s'agglutine contre la terrasse mais qui ose pas rentrer, qui regarde un peu de loin, un peu curieux. Du coup, je vais voir le réceptionniste, je dis vous avez appelé quelqu'un, il faut appeler quelqu'un là, vous voyez bien qu'elle est pas bien la dame là. Tu vois un homme que t'as pas vu depuis le début, pareil, frêle, hyper stressé, qui est paniqué, qui t'écoute peu, qui regarde plus la femme arriver comme ça, qui indique la femme, et tu vois deux mecs assez baraqués, toi aussi, qui s'approchent de la femme comme ça, qui s'approchent de toi, qui font qu'est-ce que c'est que cette merde, elle était où, on la cherche depuis tout à l'heure. On l'a trouvé sur la plage, là, tout de suite. Putain, c'est pas normal, bah attendez, on va appeler les secouristes directement, ouais. S'il vous plaît. Tu vois un des deux mecs baraques qui part à la réception, voir le mec que tu vois, pour dire appelle les pompiers directement, appelle les pompiers, faut qu'on fasse quelque chose. L'autre qui reste à côté qui fait vous avez fait quelque chose, vous avez fait un massage, peut-être un truc comme ça. Non, elle était. Elle comme respire ça, encore. Elle respire. Bon bah y a rien à faire, faut laisser, les pompiers vont s'en occuper. Et Côté réception. Et moi je réfléchis à un truc, je cherche un téléphone dans le coin. Bah j'en ai un si vous voulez. Non mais je parle pas aux agents de la réception, je cherche un téléphone à côté et j'appelle la réception avec. En l'occurrence on n'a pas dans le hall, enfin t'en vois pas comme ça. T'en as dans ta chambre si tu veux, mais Ouais. ou dans d'autres chambres ou dans d'autres pièces, Dans ce mais cas, je vais attendre un peu. Je regarde du coup La scène se Morgane, faire, je dis comment la femme et tout, j'essaie de voir si de l'inspecter elle, savoir s'il voit d'autres choses qu'il n'aurait pas vu, Ok. des choses que je pourrais toi t'as un des deux mecs baraques qui arrive à la réception et l'autre qui t'aide un peu à la porter comme ça et qui te dit on va la poser par terre, faut lui laisser de la place. Et vous écartez comme ça. Ouais, ok. Tu regardes la femme, fais-moi un petit jet de perception en plus. La femme, elle est posée au sol. Effectivement, elle est nue, recouverte de sable, d'algues toujours. 20 pour 65. Tu vois dans ses yeux, elle a les yeux bleu clair. Quand tu vois ses yeux, t'as l'impression de voir la mer plus qu'autre chose. C'est un bleu trop irréel pour une couleur d'œil humain. Ok. Ça te fait plus penser à ton arrivée ici quand il faisait encore beau qu'à cette scène un peu dramatique que vous vivez maintenant. C'est presque mélancolique de la regarder. Et quand tu la regardes, d'un seul coup, elle se met à presque arrêter de convulser, ses yeux se réouvrent plus grands, et elle fait oh mon dieu, c'est horrible. Et elle s'arrête comme ça, et elle tousse, et elle crache un peu d'eau. Ok. Et elle est par terre. Elle commence à reprendre un peu conscience. j'imagine. Ok. Toi, tu Ouais, du coup, pendant tout ce temps-là. vois la à partir foule du qui moment où- s'amasse vers l'intérieur. De toute façon, à partir du moment où je voyais que Gab était plus sur. Je pouvais plus prendre en photo ni avec la meuf, je suis reparti descendre, mais rejoindre mes potes. Ok.
Le voyant arriver, je fais espèce d'inconscient et je remonte dans la chambre, je vais faire oui la valise. Toi, tu repars en courant, vous vous croisez dans les escaliers. Ouais. Enfin, dans la réception. Qu'est-ce que tu fais? Je donne la clé au passage. Elle commence à reprendre conscience tout doucement. Elle commence à avoir des mots. Si ça a l'air d'être entre de bonnes mains, je remonte dans ma chambre également. Tu la laisses comme ça? Ouais. Elle commence à. Elle parle. Elle donne 2-3 mots comme ça au mec baraque à côté d'elle. Tu t'écartes tout doucement. J'arrive à entendre ou... Ouais, elle commence à avoir des mots de plus en plus tangibles. Elle parle la plage. J'entendais la plage. J'entendais ça. Tu peux prêter oreille à ce qu'elle écoute, ce qu'elle dit, mais. Non. Tu t'écartes. Ouais. Tu le laisses avec le mec, du Avec coup. le vigile, avec les... T'as vu l'un de tes collègues partir, mais t'as vu le stagiaire arriver. Ok. Est-ce que... Vous êtes tous les deux dans la réception. Tu rentres dans la chambre, toi. Fais des allers-retours? Je rentre dans la chambre, du coup vers mon téléphone. Est-ce que quand j'appelle avec mon téléphone, la réception sait que c'est moi qui appelle de ma chambre? Ouais. Du coup, j'appelle pas. Moi, du coup, je demande au mec de la réception Putain, si bon. jamais elle logeait dans l'hôtel, et si oui, c'était quoi son numéro de chambre, qu'on allait chercher des affaires pour les donner aux pompiers et tout ça. Je suis désolé, je sais pas, je n'arrive pas à la reconnaître. Déjà, j'ose même pas la regarder pour l'instant. Elle est nue déjà, tout simplement. Puis en plus de ça, je sais pas, faudrait que je regarde, mais il y a pas personne qui était annoncé disparu. Je sais pas qui a été se baigner dans la journée. J'ai pas le registre de tout le monde, quoi. Il est paniqué et puis il arrive pas à donner d'informations claires et nettes pour l'instant. J'enlève ma chemise et je lui mets autour d'elle. Tu t'approches d'elle? Ouais. Quand tu t'approches d'elle, tu sens qu'elle commence à. Enfin, toi, tu le sais pas, mais elle commence à. Elle parle avec l'agent de sécurité. D'accord. Elle parle avec lui, elle lui dit je sais pas, sur la plage, j'étais sur la plage. Elle commence à dire ça. Toi, tu fais quoi? Moi, j'entends encore... Tu l'entends de loin, t'as ton collègue qui s'est rapproché d'elle, toi, t'es éloigné. Bah ouais. Moi, je vais aller voir la chambre de Clarks. Tu te rapproches de la sienne, t'entends du bruit dehors, toi, dans le couloir. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde par les ton toujours. Et je le vois arriver du coup. Donc et bah, du coup je lui ouvre la porte et je lui demande d'inspecter, enfin déjà de qu'est-ce qui s'est passé, de me donner un peu de me débriefer un peu la situation déjà. Bah, y a pas grand chose à débriefer, mais par contre, toi, t'as des choses à débriefer avec tes mallettes là. C'est vrai, maintenant que t'es là, autant qu'on regarde. Toi, tu entends qu'elle te parle pas à toi. Elle te parle à l'agent de sécurité et même t'as l'impression qu'elle lui parle pas à lui directement, qu'elle parle juste dans le vide. Et elle commence à parler de la musique, comme de la musique, un envoûtement, pas un envoûtement, mais juste elle était attirée, elle voulait se baigner, elle avait très envie de se baigner, c'est le champ, c'est l'océan qui l'a attirée vers elle, et elle est perdue dans ses mots. Et elle essaie de te dire que il y a comme un chant qui est venu directement de l'océan qui l'a attirée, qu'elle n'a pas réussi à résister, et elle sait pas si c'est l'alcool ou si c'est juste elle-même qui est perdue par rapport à ce qu'elle vit en ce moment, mais elle parle de ça, et elle radote en boucle là-dessus. Ok. Du coup, déjà, je mets ma chemise histoire qu'elle soit pas. Tu lui tends la chemise comme ça, l'agent de sécurité commence à la mettre un peu Voilà. autour. Et je lui demande juste. J'essaie de répéter à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle me réponde dans quelle chambre elle est. Tu sens que elle t'écoute pas trop pour l'instant. Elle commence à savoir que t'es dans la conversation, qu'il y a d'autres personnes à qui elle parle, mais c'est encore tôt pour l'instant. Elle radote, mais elle commence à te voir un peu. Fais-moi un petit jeu de charisme en même temps. Moi pendant que ça se fait, je laisse Morgane ouvrir la valise. Je prends le combiné. J'appelle la réception. Tu composes La réception. Quel numéro? il y a un petit Toi, tu le sais pas, hein? il y a un petit livret à côté de toi qui indique 12 réceptions, 15 réceptions de nuit. Bah, j'appelle la réception de nuit. Tu sonnes. Ouais. Ça sonne dans le vide. Enfin, ça sonne, mais ça répond pas. Bah Toi, oui, ils sont occupés, là, un peu T'entends aussi, que ça sonne en fond, justement. d'accord? Tu vois le réceptionniste qui vous regarde, qui est un peu perdu.